Wesh YouTube, comment ça va? Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo Tintin. J'y arrive plus. Coucou, je vous retrouve pour une vidéo, donc c'est parti, on y va. Je trouve plus. Bonjour. Aujourd'hui, on fait le petit bilan de mi-année, le fameux El Famoso Mid-Year Freakout Book Tag. Je pense qu'on pourrait inventer un tag avec une formulation française, parce que bon, je pense que ceux qui sont à l'origine de ce tag aux États-Unis s'en battent les couilles qu'on l'utilise ici. Donc, faisons la française, comme ça on sera plus comme des cons à dire à chaque fois au début de notre vidéo Mid-Year, blablabla, bref. Voilà mon apport à la réflexion. Évidemment, ce ne serait pas une vidéo de T-Books si je n'avais pas réarrangé les règles. Donc j'ai bougé des questions, il y en a que j'ai enlevé, il y en a que j'ai changé. Écoutez, on fera avec. Donc en tout, j'ai lu 70 livres jusqu'à tout à l'heure, je crois que 71, puisqu'il faut que j'en rajoute une, j'ai lu une BD tout à l'heure. 70 livres, vous vous dites beaucoup trop Thibaut, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je suis d'accord avec vous, j'ai lu en vrai 18 romans, dont 2 romans de 10 pages, donc bon... Voilà, et en conséquence 62 graphiques. Ce qui fait que, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, je vais vous parler à chaque question de un roman et un graphique, parce que en vrai je lis tellement de graphiques que faut faire avec. Voilà. Ok, j'ai mis des trucs partout autour de moi, ce sera pas du tout pratique. Donc c'est le semestre où j'ai relu Elana et Elana l'envol. Donc techniquement je pourrais répondre à toutes les questions, sauf à la pire déception avec ces livres-là. Je ne vais pas le faire. Voilà, sachez que je l'ai relu, c'était évidemment exceptionnel. Comme d'habitude, j'en parle en long, en large et en travers, je crois, dans ma vidéo 26 livres marquants. Et je crois que j'en reparle dans mon point lecture. Je crois que c'est le premier épisode. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ces vidéos. Et dans l'ensemble, je crois que j'ai parlé de tous les livres dont je vais vous parler, sauf ceux que je préciserai. Donc, il y aura sûrement des vidéos où je parle plus de ces livres, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ok, donc mes lectures préférées, c'est la première question, catégorie. J'ai choisi Vita Nostra, évidemment, ce n'est pas pour rien que j'en ai fait une vidéo dédiée, c'était exceptionnel, j'ai adoré ma lecture, j'ai passé un extrêmement bon moment, c'est une lecture qui pour moi a tout réussi par rapport à mes attentes, par rapport à ce que j'aime. Donc bravo, bravissimo, exceptionnel. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, voilà, je développe plus mon avis dans ma vidéo dédiée. J'ai évidemment mis aussi, et ça je vous en ai parlé qu'à moitié puisque je n'avais pas fini, mais j'ai terminé l'Assassin Royal première époque qui du coup a bien vécu. J'ai mis 3 mois à lire ces 3 tomes avec tous les examens et tout. Incroyable, je développerai encore plus, enfin je vais faire un avis lecture prochainement, où je vous développerai un peu plus mon avis, mais j'ai trouvé ça exceptionnel. Si je devais en choisir une, je mettrais Vita Nostra, mais je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Donc j'en ai choisi 2. Et pour les graphiques, j'ai choisi Ahama, dont je vous ai parlé dans mes dernières vidéos, et Cœur de femme, dont je vous ai parlé dans mon premier update lecture, je crois. Les deux étaient super, vraiment j'ai été très très touché par les témoignages de Cœur de femme, vraiment tiens, j'aurais pu le mettre dans plus grande surprise, parce que je m'attendais pas du tout à autant aimer. Je me disais oui, bon, voilà, un petit tire-larme et tout. Pas du tout, c'est vraiment bien fait et c'est très très intéressant sur la question du féminisme dans la médecine. Vraiment passionnant. Ça fait vachement réfléchir aussi sur qu'est-ce que c'est que le soin finalement, comment on prend soin des gens. Et Ahama, je vous en ai parlé, c'est une série en 4 tomes, très très bien réussie, de science-fiction, dans un univers haut en couleur, mais... très noir aussi. Ensuite, la meilleure suite de série. Donc évidemment, je le remets ici, c'est l'Assassin Royal. Particulièrement le 3e tome, je trouve. Parce que le premier est très bien, blablabla. Le 2e est limite réintroductif. On finit le 2e tome et on se dit, oula, mais on a très très peu avancé dans l'intrigue là, non? Et c'est normal. Le tome 3 arrive et moi je trouve qu'il le tome 3 là... Tout ce qu'elle a construit depuis 3 tomes arrive un petit peu par-ci par-là à son paroxysme. C'est vraiment... c'est du génie, je trouve. C'était génial. J'en perds mes mots. Mais vraiment exceptionnel. Donc j'ai beaucoup aimé cette suite-là. Et... j'en ai mis qu'un seul dans les romans. Alors ça, vous pouvez être fiers de moi. Et j'ai choisi pour le graphique la suite des 5 terres. Et plus exactement, la fin du 2e cycle. Cette fin, mon Dieu...
Terrible, cliffhanger exceptionnel. C'est très bien parce que le cycle 2, j'étais là, où est-ce qu'on va avec ce cycle, etc. Et en fait, c'est un peu à la Robin Hood, on prend son temps et on installe la suite. Et là, je vous assure, ça va prendre des proportions vénères. Je vais encore tout jeter sur mon lit, ça va être n'importe quoi. Ensuite, la plus grosse déception, et là j'en ai mis plein parce que j'ai envie de vous parler de plein de livres qui m'ont un peu déçu. Le plus évident, c'est L'Ombre des Dieux, que j'ai techniquement fini en janvier. Donc ça passe, mais je l'ai commencé avant Noël, je crois. Je sais que ça a l'air très bien quand on le regarde comme ça, hein, mais vraiment, j'ai été très déçu. C'est la fantasy viking, hein, grosso modo, où les dieux ont disparu et on suit 3 personnages, une intéressante, les autres pas trop. Je vais même pas vous résumer le truc, j'ai envie de dire, allez voir ma vidéo, enfin, ne perdons pas 40 minutes à vous résumer ça. Je n'ai pas aimé parce que, en fait, il se passe rien, enfin vraiment on s'emmerde. Et malheureusement effectivement j'avais été spoilé par justement un résumé sur internet, donc attention au résumé. Parlez de votre sur les réseaux sociaux. Bref, en fait j'ai trouvé ça chiant, enfin il se passait rien. Le seul truc qui m'intéressait c'était l'univers, parce que les personnages vraiment je vous assure étaient d'un plat. Voilà, l'univers piquait mon intérêt à chaque fois, et il nous donnait vraiment peanuts quoi. C'est des petites miettes où je me disais, ok, ça a l'air intriguant, mais en fait, tu nous donnes rien de rien. Et vraiment, bon, il y a des révélations... Waouh, je le voyais pas venir, mon Dieu. Évidemment, je les ai vus venir. Je sais qu'il est beaucoup aimé sur Internet, pas par moi. Au moins, vous aurez un avis qui diffère. Ok, autre déception, la physique des catastrophes. Ça paraît, j'en ai parlé dans l'épisode 2 de Sitcom. Je ne l'ai pas terminé, parce que je n'en pouvais plus de ce texte. Je suis allé jusqu'ici et je vous assure j'avais déjà l'impression de faire un marathon. C'est surtout la plume en fait de ce livre qui me déplaisait, et on est censé suivre une enquête et à la page 248 sur 800 on n'a toujours pas vu les prémices du meurtre. Donc bon, c'était lent, passe encore que ce soit lent, mais j'en pouvais plus de ces phrases interminables au style académique, enfin... Pourtant j'aime bien hein, les narrations un peu différentes, mais là je pense qu'il faut que je le reprenne à un autre moment. Voilà, il y en a qui m'ont dit dans les commentaires que c'était très sympa. Donc peut-être que je redonnerai une chance à ce livre à un autre moment, mais là j'avoue je n'en pouvais plus. Je vous prends 2 minutes, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que c'est pas du tout clair. Pourquoi c'est une déception? Parce que j'avais lu Intérieure Nuit de la même autrice que j'avais adoré. Et du coup j'avais de grandes attentes pour ce livre qui ont malheureusement, comme vous l'aurez compris, été légèrement déçus. Autre déception, Le bracelet des larmes de Brandon Sanderson, c'est le tome 6, Le Fils des Brumes, et je crois que j'en ai marre de Fils des Brumes, c'est pour ça. Et pourtant, j'étais très content de reprendre, j'étais ok, c'est fun quand même, Sanderson, c'est rigolo, on passe un bon moment, c'est du bon divertissement. Et plus on avançait, plus j'étais, mais en fait je ne comprends rien. Pourquoi il faut bac plus 10 pour comprendre ce qui se passe dans ces livres? En fait c'est surtout que j'ai l'impression qu'il aurait fallu que j'ai relu tous les livres, que j'ai pris des notes, que j'ai fait des schémas pour comprendre les intrigues sous-jacentes, et j'avoue que j'ai la flemme de faire tout ça quoi. J'aime bien les personnages, j'aime bien dans l'idée l'intrigue et le monde, mais c'est ouais un peu trop, ça m'énerve. Et la dernière déception la plus récente, c'est ce livre que j'ai lu hier, je crois que je l'ai terminé hier, article 353 du code pénal. Pour ceux qui se souviennent de ma vidéo où je parlais de ma palle, j'avais très envie de le lire. J'étais très curieux parce que c'était un cadeau de mon amie Clara. Désolé Clara, mais nous en avons discuté, on s'est expliqué. Je m'attendais vraiment à un récit de procès haletant, et en fait c'est pas du tout ça. C'est effectivement l'histoire d'un homme qui pousse quelqu'un à un lot et qui ensuite est attrapé par la police et qui raconte pourquoi il en est venu à pousser cette personne. Et en fait c'est ça, c'est juste son témoignage tout du long qui explique un peu tous les drames qui se sont passés dans sa vie autour de cette personne, etc. Et bah en fait c'est très touchant, c'est très intéressant, il y a plein de questions politiques qui sont soulevées, très intrigantes, j'ai envie de dire très d'actualité en plus. C'est bien comme livre, vraiment je vous le recommande, mais sachez que ce n'est pas un thriller quoi, c'est plutôt un drame en fait, c'est plutôt un témoignage touchant et j'ai trouvé ça très sympa. Effectivement tout le livre on se demande quel est ce foutu article 353 du code pénal. Bon, si vous voulez ne pas vous taper 160 pages, vous pouvez direct aller taper sur Google. En vrai ça vaut le détour, c'est un livre qui vaut le détour. J'étais très saoulé pendant ma lecture parce que c'était pas ce que je voulais, et en plus de ça j'avoue, ça pour le coup c'est très personnel, je n'ai pas accroché à la plume. Voilà, c'est pas mon style, j'ai trouvé ça un peu dense, un peu lourd syntaxiquement, enfin ça ne m'a pas plu. Mais c'est vraiment un bon livre, donc je le recommande, mais moi j'ai été déçu. Ok, et ensuite, pour les graphiques qui m'ont déçu, j'ai mis Léviathan, ça je vous en ai pas parlé
du tout parce qu'en fait la vidéo n'est pas sortie, mais ça fait partie de mon dernier haul de la bibliothèque. Vous aurez du coup un peu mon avis en avance, mais en gros on suit un groupe de pires de vaisseaux qui tombent sur une épave et qui tombent sur un journal et qui raconte les derniers jours de ce vaisseau spatial. Très intriguant au départ, on voit que qu'il s'est passé un truc un peu dramatique. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'en gros, c'est un ressort narratif classique, j'ai l'impression, dans les mangas japonais. C'est une putain de classe de primaire qui, d'un coup, décide de se mettre sur la gueule parce qu'ils ont plus assez de quoi survivre. Et donc, c'est violent, voilà, c'est des enfants qui se tuent. Et je suis là, mais pourquoi? C'était pas bien fait. C'était vraiment un gâchis du point de départ. Surtout qu'il y a des twists que j'ai vu venir à des kilomètres, et en plus, effectivement, ça se sentait que c'était pas bien écrit. Pardon, mais c'est le monsieur qui a écrit ça, qui le dit dans l'interview du tome 3, parce que il a dit « Ah oui, tiens, j'y ai pensé après avoir écrit le tome 1 que ça pouvait être ça, ce twist. » Donc forcément, c'est pas très cohérent non plus. Voilà, je vous le recommande pas. En revanche, je suis assez intrigué de la suite de la bibliographie de cet auteur, parce que j'ai bien aimé le dessin malgré tout, et il y avait des bonnes idées. Donc, déçu, hein, c'est vraiment pas incroyable, mais à suivre. Et ensuite, où est-ce que je l'ai mis? Une autre déception. Pareil, je vous en ai pas encore parlé parce que la vidéo n'est pas sortie. J'ai emprunté Death Note la dernière fois que je suis allé à la bibliothèque, du tome 1 au tome 5, et donc j'ai lu les 5 premiers tomes. Je les avais lus quand j'étais enfant, j'avais trouvé ça génial, incroyable, etc. Et donc j'ai relu les tomes, là, en me disant, okay, alors est-ce que c'est aussi bien? Et les 3 premiers tomes sont vraiment excellents, je trouve. Et à partir du tome 4, et à partir, m'étavie, de l'apparition du personnage de Misa, pour ceux qui savent, l'histoire prend un peu un plongeon. Alors peut-être que ça va remonter, parce que je me souviens quand même que l'histoire prend un vrai plongeon une fois qu'il y a un personnage qui disparaît, pour ceux qui savent. Vous savez, ou même à l'époque où je l'avais lu ado, j'avais été dit oula, ça devient nul. Et là, je sais pas, je trouve que le ton même du manga perd en sérieux. Il commence à faire des vannes, il commence à y avoir une toute autre enquête qui n'a pas rien à voir. Mais ouais, je sais pas, je trouve que pour le moment, le rythme se perd, le côté très noir et très thriller psychologique se perd et très jeu d'échecs disparaît, en tout cas pour le moment, hein. Je sais que normalement c'est censé un peu revenir, mais j'avoue que ça m'a un peu déçu là, le tome 4 et 5. Pour ceux qui ne connaissent pas Death Note, c'est l'histoire d'un lycéen lambda qui tombe sur un cahier par terre. Il se trouve que c'est le fameux Death Note, et il se rend compte que quand il écrit le nom de quelqu'un dans ce cahier, cette personne peut mourir. Enfin, meurt d'ailleurs. Et donc il va décider d'utiliser ce cahier pour faire sa propre justice, et évidemment, tout ne va pas se passer comme il le voudrait. C'est très bien, c'est très connu, et c'est effectivement plutôt des jeux de un peu à la Sherlock et Moriarty, quoi. Qui va gagner entre un enquêteur et quelqu'un qui a du pouvoir. On va dire ça comme ça pour pas trop spoiler. Ok, voilà pour les déceptions, ça m'a pris genre 10 minutes je pense, toujours plus. Mais ensuite, on passe aux plus belles surprises. Là, j'ai adoré Comment jouir de la lecture de Clémentine Beauvais. C'était une surprise parce que déjà c'était un cadeau. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi sympa et aussi bien pour retrouver un peu le plaisir de la lecture, donc je vous le recommande. Ça coûte quoi? Et oui, il y a un morceau de marqueur sur le prix, donc je ne peux pas vous dire, mais sûrement pas 15 boules, je l'espère. C'est très court, ça se lit super vite, donc vraiment n'hésitez pas. Très sympa, et toujours Clémentine Beauvais, un plaisir de lire sa plume. Hyper surpris par Demain les chiens aussi. C'est donc un recueil de nouvelles qui montre un peu la déchéance de l'humanité petit à petit, et comment les chiens qui racontent ces nouvelles autour du feu, ils racontent cette histoire. En gros, il y a plein de chiens autour d'un feu qui disent « Ah, moi, je vais vous raconter ça, etc. » Bref. Ok, c'est encore moi, décidément, vraiment, je crois que j'étais très fatigué quand j'ai filmé cette vidéo, parce que c'est tout un travail pour me rendre cohérent. Je résume très mal le livre. C'est effectivement un recueil de nouvelles, et en fait, c'est une sorte d'historien chien qui nous explique en fait, voilà, toutes les nouvelles représentent en gros un peu un texte, j'ai envie de dire sacré, de leur civilisation, comme une sorte de mythologie, comme on a nous la mythologie grecque, qui effectivement se transmet, etc. C'est pas du tout des chiens autour d'un feu, il n'y a pas ça. Alors peut-être qu'ils se racontent leurs histoires autour d'un feu, ça, why not, mais le fait est que elles sont introduites effectivement à chaque fois par une sorte de petite préface académique de la part d'un chien, et ensuite on a la nouvelle, et petit à petit on voit effectivement le déclin de l'humanité au fil des décisions que certaines personnes prennent, et petit à petit du coup l'avènement d'une civilisation de chiens. Je crois que je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai bien aimé toutes les nouvelles, c'était très intéressant d'un point de vue science-fiction, des concepts qu'on voit plus trop, enfin... Parce
que c'est un livre qui a été écrit dans les années 50. Hein. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, et ce qui m'a vraiment touché, et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'à la fin, on a en fait, dans cette édition, tout plein d'apports de l'auteur vers la fin, sur ses écrits, sur comment il a vécu la publication de ses nouvelles, comment il a vécu les retours sur ces nouvelles, et ça m'a vachement touché. Je trouve qu'il y aurait beaucoup de choses à travailler sur cette œuvre, déjà, pour vraiment, d'un point de vue philosophique, aller s'attaquer au concept qu'il met en place, très intéressant, mais aussi d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a de l'auteur dans toutes ces nouvelles, parce qu'il est très touchant, et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et pour les graphiques, j'ai du coup Cœur de femme, c'était une très bonne surprise, mais surtout là, j'ai choisi Ce n'est pas toi que j'attendais, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, notamment ma vidéo de recommandation de graphiques, si ça vous intéresse. C'est l'histoire d'un père majoritairement, mais de parents qui découvrent à la naissance que leur fille est trisomique, et comment ils vont se faire à cette idée petit à petit et comment ils vont y trouver une joie à travers les difficultés. C'était vraiment un super beau témoignage, vraiment je vous le recommande à fond. Et je trouve que je m'y attendais pas du tout parce que la BD paye pas de mine, elle est grise, enfin voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bien. Je l'ai pris un peu par hasard comme ça et c'était vraiment une très très bonne surprise. Ensuite, le nouvel auteur-autrice favori. Bon, on ne va pas se mentir, pour moi c'est Robin Hobb que je découvre à travers l'Assassin Royal. Et je suis complètement convaincu, fan absolu, c'est exceptionnel son travail, vraiment. Je n'ai qu'une hâte, c'est de dévorer toute son œuvre. Donc vraiment, merci Robin Hobb pour votre travail. Et pour les graphiques, j'ai mis Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, puisque finalement, j'ai lu donc tous les tomes de Gideon Falls qu'ils ont écrits ensemble au début du semestre, au début de l'année. Et j'ai continué avec d'autres œuvres qu'ils ont écrits ensemble et j'aime vraiment bien leur travail, donc je trouve que ça rentre bien dans la catégorie. Et je vais pas vous développer 40 000 ans, hein. J'aime bien leur travail et en plus je vais chercher à en lire plus, donc j'appelle ça un nouvel auteur favori. Les personnages préférés, là il fallait que je dise Elana parce que mon dieu c'est exceptionnel. Voilà, j'adore le personnage d'Elana, vraiment, je ne le dirai jamais assez. Je vais mettre aussi le personnage de Fleabag aussi, mais j'en reparlerai. Non, en vrai surtout un autre personnage dont je voulais vous parler, c'est le personnage de Burich. Moi je dis que ça comme ça, je l'ai jamais dit à voix haute. Chapitre 7. Burich. Je le lis comme ça dans l'Assassin Royal, qui est en grosso modo la figure paternelle, le pseudo-père adoptif de Fitz, le personnage principal de l'Assassin Royal. J'adore cet homme, oh mon dieu, je l'adore. Il est très humain. En fait, c'est fou parce qu'on voit vraiment ses défauts, mais on peut pas s'empêcher. En tout cas, moi, je vois ses défauts, mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer, quoi, de me dire, mais oui, tu as tellement de belles qualités aussi, incroyable, quel être humain, mon Dieu. Voilà, je l'adore. L'Assassin Royal est rempli de personnages exceptionnels. Si vous aimez les personnages, et si c'est ce pourquoi vous lisez, allez-y, quoi. Même si vous aimez pas la fantasy, bas les couilles, parce que c'est même pas très compliqué au niveau de la fantasy. Enfin, je vous assure, allez-y, quoi. Ah tiens, j'ai mis aussi Sacha de Vita Nostra, que j'ai beaucoup aimé, dans son intensité, dans son désir de savoir, dans sa persévérance. Vraiment un personnage aussi très très bon, j'ai trouvé. Pour les graphiques, maintenant, j'ai mis seulement un personnage parce que je l'aime beaucoup. Et c'est le personnage de Gesicht dans Pluto, qui est donc le robot enquêteur qui démarre l'histoire de Pluto. C'est très très bien fait. Et le cheminement qu'il va suivre au fil de ces 8 tomes. Et il a une douceur. Moi j'aime beaucoup les personnages doux quand même. Vraiment, je vous recommande Pluto à fond les ballons parce que c'est superbement bien écrit. Et c'est rempli déjà de personnages exceptionnels. J'aurais pu en prendre plein d'autres dans ce manga. Et en plus de ça, l'histoire est top, elle fait réfléchir. Enfin, qu'est-ce qu'on veut d'autre dans les histoires si ce n'est pas ça, quoi. Ok, un livre qui m'a fait pleurer. J'en peux plus de parler de l'Assassin Royal, mais j'ai mis l'Assassin Royal parce que dans l'ensemble, je pleure pas vraiment. Mais dans l'Assassin Royal, je sais qu'il y a eu des moments où j'étais là... Oh non! De même pour Pluto, donc je parle toujours des mêmes choses, mais c'est pas grave, comme ça, peut-être qu'à force de vous rabâcher les oreilles dessus, vous irez les lire. Ça me permet d'aller plus vite sur cette catégorie. Ensuite, un livre qui m'a rendu heureux. Bon, Elana, relire Elana, ça m'a rendu tellement heureux. Dès les premières pages, j'étais en vibrato, quoi. Ouh, c'était trop bien. J'adore. Et relire Fleabag aussi. Je dis relire alors qu'en fait c'est la première fois que je lis ce livre qui est vraiment le scénario de la série, hein. C'est pas un roman, etc. Déjà j'adore la série évidemment, c'est exceptionnel, mais vraiment pouvoir me replonger dans le texte, du coup à mon rythme aussi parce que la série parfois va super vite et on n'a pas du tout le temps de
capter toutes les vannes, toutes les références, toutes les subtilités, parce qu'il y a plein parfois de... c'est un scénario, donc il y a des précisions sur comment les personnages doivent agir, etc. Quelles émotions ils sont censés vivre. Donc je trouve que ça vient vachement compléter le visionnage. Ça m'a rendu trop heureux parce que c'est drôle. Et en plus de ça, c'est très émouvant. J'aurais pu aussi le mettre dans... m'a fait pleurer parce que ça me fait aussi vivre beaucoup d'émotions. Avec Fleabag, on se marre, on chiale, c'est trop incroyable. Vraiment, mais exceptionnel. Hein. J'ai quand même lu des trucs de malade. Je vous ai dit beaucoup de déceptions, mais en fait, il y a eu des très belles lectures. Ensuite, le plus beau livre que j'ai acquis cette année. J'ai pas acheté 40 000 livres hein, par rapport à l'année dernière. Mais il y a 2 jours, j'ai acheté cette magnifique édition, je trouve, de Watership Down. Et j'ai pris aussi celui-là, trop semblable à l'éclair, parce que je le trouve vraiment très beau pour le coup. Attendez, pause... Vraiment, en fait, je trouve la palette de couleurs très belle. Et je sais pas, le dessin très doux. Enfin, je sais pas, ça représente bien un univers qu'on a envie de découvrir. Je le trouve très beau. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté en grand format, mais je crois même pas qu'il existe en poche. Pour le plus beau graphique acquis cette année, j'avais pris aussi Nos Mondes Perdus parce que je le trouve très beau. Et j'aime donc trop quand ça fait ce bruit-là quand je passe ma main. Ensuite, un livre à lire avant la fin de l'année. Moi, j'ai mis le tome 3 du Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Des Sentiers des Astres, encore une fois, c'est toujours au pluriel. J'ai vraiment envie là d'avancer, surtout que je crois qu'il y a le tome 5 qui sort septembre, dernier quart de l'année. Et donc, si je lis le tome 3... puis le tome 4, je peux être présent et récupérer les wagons pour lire le tome 5 à sa sortie. Je sais aussi que je veux m'acheter la deuxième partie de la première époque de l'Assassin Royal, là, le deuxième intégral, parce que je veux pas attendre trop longtemps, je veux enchaîner. En plus j'ai adoré, donc je vois pas pourquoi je m'arrêterai là, sur une si belle lancée. Et j'ai pas mis de graphique à lire avant la fin de l'année, donc en fait je sais pas. On verra. Oh tiens, j'ai oublié de vous parler des graphiques qui m'ont rendu heureux. Dune, parce que j'étais trop content de retourner dans l'univers de Dune après avoir vu le film. Ça va me permettre de faire la transition avec l'autre question que j'ai vue sur certaines chaînes, la meilleure adaptation que j'ai vue, et c'est évidemment Dune partie 2. Ah, c'était trop bien. C'est rare que je vive autant de choses au cinéma. Là, j'étais en mode, mais ce film est fait pour moi, je suis désolé. C'était tellement intime comme visionnage que j'étais un peu gêné qu'il y ait d'autres gens dans la salle en mode qu'est-ce que vous faites là à la fin, laissez-moi vivre cette expérience seule à seule avec le film. J'ai vraiment adoré. Je sais que c'est pas du tout fait pour tout le monde et je sais que la plupart des gens l'ont vu et dans tous les cas c'est trop tard pour le voir au ciné, je pense. Ça fait 3 mois qu'il est sorti, mais vraiment j'ai adoré. On va faire le bilan prochainement. Ensuite, une nouveauté de cette année que j'ai hâte de lire, c'est évidemment le livre de Tiffany McDaniel. J'ai oublié le titre, tout le monde voit ce que c'est, mais avant toute chose, il faut que je lise Betty quand même, parce que bon, il serait temps que je sois un vrai fan de Tiffany McDaniel et que j'assume qu'il faut que je lise ses livres du coup. Et ensuite, on va vite terminer, puisque je sais pas du tout ce qui sort en graphique. En fait, dans l'ensemble, je ne sais pas ce qui sort. Moi, je suis pas du tout les sorties. J'ai déjà tellement de livres à lire en fait que j'avoue tout ce qui sort, je suis en mode oui, très bien, mais je reviendrai plus tard quand j'aurai fini tout ce que je dois déjà lire. Et ensuite, j'ai rajouté une question, je sais plus si je l'ai changé ou quoi, mais j'ai mis un livre acheté que j'ai trop hâte de lire cette année. Et ça tombe bien parce qu'il est juste à côté. J'ai trop hâte de lire, trop semblable à l'éclair, mais j'ai juste un petit peu peur de commencer une nouvelle saga parce que là j'en ai commencé pas mal. Sur le Discord de Cornelius, ils l'ont bien hypé et mon frère m'a dit que ça me plairait selon lui. Apparemment, c'est un style narratif très particulier, donc évidemment, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai trop hâte de lire tout ça. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Bah voilà, on arrive à la fin. Il serait temps parce que j'étais persuadé d'avoir fait une vidéo super rapide, super courte. Ça fait quand même 40 minutes que j'enregistre. C'est long. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu parce que c'est vraiment une vidéo rigolote à faire. Et en plus, j'adore regarder évidemment ces tags chez les autres. Moi, je suis toujours avide de vos avis en commentaire. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, j'adore qu'on échange en commentaire. C'est un des grands plaisirs, je trouve, de faire des vidéos sur YouTube, c'est de partager avec le public. Donc, n'hésitez pas à commenter. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine fois. Normalement, la semaine prochaine, si les planètes continuent de s'aligner comme elles s'alignent. En attendant, merci, à bientôt, bonne lecture, tout le tralala. Bye!